Nous vous souhaitons la bienvenue à notre série d'été, la deuxième partie de notre série de messages intitulée Guérison. Nous souhaitons la bienvenue ici à Nouvelle Vie Longueuil ainsi que nos différents sites. Également, la bienvenue à tous ceux qui suivent par Facebook Live. Tu es très touché après la première réunion ici ce matin de tout de suite voir en live toute la série de gens qui étaient connectés, qui disaient ce message-là était pour moi, c'est mot à mot ce que j'avais besoin de la part de Dieu. Alors, bienvenue à tous ceux qui suivent en Facebook Live, en streaming, sur notre site, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. On vous souhaite la bienvenue alors que nous explorons pendant tout l'été toutes les ramifications de l'extraordinaire promesse. Nous approfondissons ensemble afin de nous emparer ensemble de l'extraordinaire promesse de la parole de Dieu que par les meurtrissures de Jésus sur la croix, nous sommes guéris. Combien croient que par les meurtrissures, on a besoin de commencer avec une déclaration de foi à Nouvelle Vie. Nous croyons que par les meurtrissures de Jésus à la croix, il y a guérison. Si vous le croyez ce matin, voulez-vous acclamer le Seigneur et la guérison qu'il fait? Des centaines. Nous croyons qu'il est guérison parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est immuable dans son désir d'intervenir pour sa gloire et pour nous guérir. Et il y a plein de gens ici à Nouvelle Vie, des centaines d'entre nous qui avons vécu des guérisons, que ce soit guérison physique, mais aussi guérison spirituelle, émotionnelle, relationnelle, familiale, quelle que soit la sphère de votre vie. On vous invite à nous envoyer pendant l'été votre témoignage. Partagez votre témoignage de guérison avec nous en utilisant le hashtag guérison NV sur Facebook et Instagram ou par courriel à media@nouvellevie.com et on va, vous pouvez envoyer simplement un message texte ou envoyer un courriel avec votre photo et la permission d'utiliser votre témoignage, de racontant ce que Dieu a fait ou tout simplement avec votre téléphone, avec votre appareil, de prendre une petite vidéo tout simple et de nous l'envoyer. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous envoient des témoignages de guérison et pendant tout l'été, nous allons bâtir notre foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Des gens envoient déjà leurs témoignages de guérison, des gens comme Mélodie et Mathieu Nantel. Mélodie et Mathieu sont un couple hyper impliqué avec nous ici. Ce sont un couple magnifique de notre Église qui sert le Seigneur passionnément avec nous à Nouvelle Vie. Et ils nous ont envoyé le témoignage de leur petit garçon Josué qui a 5 ans et qui a été glorieusement guéri d'allergies alimentaires très, très sérieuses, très, très dangereuses. Et Dieu l'a touché et Dieu l'a guéri de ses allergies, même avec vérification médicale. Alors ce matin, je veux débuter ce message sur la guérison en entendant ce témoignage. Il est magnifique. Vous allez voir que le niveau de cuteness de Josué, 5 ans, est assez élevé, mais que vos cœurs soient fortifiés ce matin. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bonjour, je m'appelle Josué Nantel, j'ai 5 ans. Il y a une madame qui me priait pour moi parce que j'étais allergique aux arachides. Et après, chez nous, je disais toujours à ma mère, c'est quand qu'on allait à Sainte-Justine. Et quand on y allait, j'ai dit à maman que j'étais guérie. Et oui, le docteur a dit que j'étais guérie. En fait, on a découvert ça, il avait environ 2 ans. Il s'était mis à avoir des plaques rouges et il faisait différentes réactions. Puis, étant donné que ma fille est déjà allergique aux noisettes, je savais que c'était probablement une allergie, mais je ne savais pas quoi exactement. Alors, on a fait passer des tests et l'allergologue avait bien confirmé une allergie aux œufs et aux arachides. Et puis là, il fallait maintenant traîner en tout temps une épipène parce que les allergies aux arachides, ça fait en sorte qu'il peut avoir des chocs respiratoires si jamais il est en contact avec son allergène. Même si c'est arrivé une fois qu'on ne savait pas que dans un bonbon, il y avait des arachides, puis il y avait même eu des vomissements violents. Alors, tu sais, c'est quand même un stress de savoir que ton enfant est allergique à ce type de choses, là. Puis un jour, ça faisait pas très longtemps qu'on était à Nouvelle Vie. Puis Josué, à la prière du soir, on priait. Puis là, il me dit « Maman, il y a une dame qui m'a dit à l'église qu'elle allait prier pour mon allergie aux arachides pour que je sois guérie. » Puis j'ai fait un saut. J'étais un peu surprise parce que là, j'avais peur que Josué
se croient guéris puis qui se mettent à manger des arachides. Alors, je dis, Josué, c'est correct que tu es peut-être guéri, puis c'est bien, on va continuer de prier pour ça, mais tu dois attendre qu'on ait parlé au docteur puis que lui dise que tu es guéri, parce que c'est très important. Là, tu n'as pas le droit de manger des arachides. Et puis là, au test cutané qu'ils font sur le bras, Josué n'avait plus aucune allergie. Alors, j'étais vraiment impressionnée, puis j'ai dit à l'allergologue, mais c'est vraiment un miracle pour nous. Puis c'était vraiment, en fait, l'allergologue me disait, c'est 10 % des enfants qui peuvent perdre cette allergie-là de façon spontanée. Mais je dis, moi, monsieur, d'être dans le 10 % là, vous savez, c'est vraiment un miracle pour nous. On est vraiment touchés de tout ça. Suite à cela, je voulais savoir, mais c'était qui cette dame-là qui avait dit qu'elle prierait pour Josué? C'est Mme Louise Rose Fenel. Et on était tellement heureux de pouvoir lui annoncer que Josué il avait plus d'allergie à son test cutané et que là, je leur demandais à elle, et j'ai demandé aussi à Sue, la responsable, de prier pour nous parce que là, on devait aller à l'étape ultime du challenge à l'hôpital Sainte-Justine où là, Josué devait manger des arachides, en fait 20 arachides et 2 chocolats Reese au beurre de peanut. Et puis, on a finalement eu notre rendez-vous à Sainte-Justine il y a quelques mois. Et Josué, lui, il m'a expliqué, il dit, dès la première arachide, maman, il dit, je savais que j'étais guérie. Mais moi, j'étais vraiment stressée de le voir manger 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20 arachides. Et puis, lui, il gardait son calme, il était serein. Et puis, finalement, le challenge à Sainte-Justine a confirmé qu'il n'avait plus aucune allergie, puis même qu'il il doit manger des arachides de façon courante dans son alimentation. Et c'est vraiment un sujet de joie pour nous, puis un stress de moins comme maman à porter. Et voilà, Josué est guéri de son allergie. C'est vrai de vrai. On peut glorifier le Seigneur ensemble. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans la série d'été, je vais prendre 2 dimanches consécutifs. Je suis en études là-dedans en ce moment, après toutes ces années à étudier la parole de Dieu, pour adresser, enseigner spécifiquement sur la guérison physique, sur notre rôle versus la souveraineté de Dieu, la promesse de Dieu, les obstacles à la guérison physique et aussi ce qui ouvre le ciel pour des guérisons dans nos corps. Mais nous avons débuté sa deuxième partie, débuter la série avec une sphère de guérison suprêmement importante. Nous commençons ce matin, nous terminons ce matin, c'est la deuxième partie du message, mais nous commençons la série avec la guérison du découragement. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Jésus a aussi commencé son ministère. Dans Luc chapitre 4, son premier message public, c'est pourtant l'accomplissement de tout le plan de Dieu, tout ce qu'il va annoncer. Il commence en disant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour guérir des cœurs brisés, libérer des captifs, ouvrir des yeux des aveugles. » Nous allons regarder ensemble la parole de Dieu et comment Dieu, par ses meurtrissures, il désire nous guérir de ce que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, allons avoir à être guéris du découragement, que ce soit sous forme de découragement, de dépression, de panique, de crise de panique ou d'angoisse ou d'anxiété, ou simplement de porter un fardeau. On essaie de construire quelque chose et on fait face à une saison de découragement. Et il y a tellement de belles vignettes partout dans la Bible, d'enseignements sur comment comment le Seigneur guérit du découragement. Et nous avons choisi de regarder ensemble au livre de Néhémie. Et si vous avez manqué le premier message, c'est très, très important que vous allez le chercher. Il est déjà là, il est déjà en ligne. Il faut tout le visionner parce qu'il y a vraiment un fondement important parce que le livre de Néhémie est un livre de guérison, de reconstruction, littéralement. Ils sont appelés ensemble à rebâtir les murs physiques de la ville, mais qui représentent spirituellement la guérison, la reconstruction de leur foi, de leur vie individuellement, de leur famille et même de la nation. Et ils ont commencé avec une saison d'encouragement, une saison de foi, comme chacun d'entre nous dans Néhémie chapitre 2. Je récapitule hyper vite la semaine dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je leur racontais. Néhémie dit, je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ici, la bonne main de mon Dieu a été sur moi? Et quelle parole le roi m'a adressée. Alors ils ont dit, levons-nous, ils ont encouragé, levons-nous et bâtissons, et même fortifiés dans cette bonne résolution. Et moi, je leur ai fait cette réponse au verset 20. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Et comme nous,
Ils roulent leurs manches et se mettent avec foi, avec Dieu, à bâtir. Et il y a des progrès. Il y a un avancement. Il y a le mur qui remonte étape par étape. Dans Néhémie chapitre 4, quelques chapitres plus loin, le verset 6 nous fait part de ce progrès. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié. Il y a un progrès, mais il reste un travail à faire. À la moitié de sa hauteur. Et le peuple prenait à cœur de ce travail, cette œuvre. Comme vous et moi, prenons à cœur de bâtir nos vies, de bâtir notre foi, de bâtir nos familles, de bâtir quelque chose à la gloire, ministère, service, à la gloire du Seigneur. Et là, vous commencez à lire les versets suivants, et il y a une vague d'attaques, de menaces. Le travail est laborieux, et on les retrouve dans un dévoilement. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Pour se rendre à cet état-là, c'est un poison qui fait son œuvre lentement dans les âmes, mais au verset 10, ils sont dans un état de découragement. Après un si bon départ, dans Néhémie 4.10, cependant, le peuple disait, le Judas disait, les forces manquent, on n'aura pas assez de force, on ne sera pas capable. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres, les débris sont trop gros, trop lourds, c'est trop considérable. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ça, c'est une déclaration d'incrédulité, une déclaration d'abandon. On voit comment le découragement fait son œuvre. De leur engagement, ils sont maintenant aveuglés par un esprit d'échec. De certains beaux accomplissements et progrès, ils sont maintenant dans l'abandon. Tout est perdu. De leur résolution de foi, ils sont maintenant dans une espèce de renoncement. On a renoncé à voir le mur être bâti, une espèce de fatalisme insidieux qui s'installe de leurs bonnes décisions. On a lu ensemble, ils étaient fortifiés dans leurs décisions, dans leur résolution. De leurs bonnes décisions, ils sont maintenant dans le découragement. Et la semaine dernière, on a exploré, on ne peut pas le faire ce matin, mais je pense que ce message peut vraiment vous aider parce que Néhémie donne 3 grandes raisons, 3 grandes causes de découragement qui sont encore très réels pour nous aujourd'hui. On a vu ensemble à travers Néhémie qu'est-ce qui les avait amenés à cet état de découragement? C'était les délais. C'était tellement plus long qu'ils pensaient. Délai qui amène une fatigue. C'est plus long que je pensais pour avoir ma guérison. C'est tellement plus long que je pensais pour le retour de mes enfants. C'est tellement plus long que je pensais pour bâtir, pour ma carrière, pour mes études, pour mon mariage. C'est tellement plus long pour la promesse de Dieu. Il y a une fatigue qui s'installe. Et suivant les délais, il y avait des débris. On l'a lu ensemble. Les débris étaient considérables. Non seulement est-ce que c'est tellement plus long, c'est tellement plus lourd. Et là, il y a une frustration. Alors qu'ils essaient de construire, il y a des débris qui sont là, il y a des affaires qu'il faut nettoyer. Donc, on a tous des débris du passé, des débris d'amertume, des débris de déception, des débris passés spirituels, moraux, psychologiques, des débris de trahison. Et il y a beaucoup de débris. Non seulement c'est tellement plus long, c'est fatigant, on est fatigué, mais c'est tellement plus lourd. Et là, il y a une frustration. Et la troisième étape, troisième source, le troisième poison de découragement, les délais, c'est tellement plus long qu'on pensait, la fatigue. Les débris, c'est tellement plus lourd qu'on pensait, la frustration. Les doutes, maintenant, c'est les doutes. C'est le découragement, l'état de découragement où là, je doute de tout. C'est tellement plus large que je pensais. Il y a un fatalisme et une frayeur. C'est plus large. L'impact de ce que j'ai traversé, l'impact d'un deuil, l'impact d'une défaite, l'impact d'une déception, d'un déchirement, d'un divorce. Il y a un impact à ce qui a pris place qui est tellement plus large, ça affecte tellement de choses que là, il y a une frayeur, là, il y a un doute, là, il y a une peur qui s'installe. Et la semaine dernière, nous avons adressé ensemble, alors prenez le temps, c'est une écoute qui peut vous faire du bien. Mais Néhémie donne 3 clés pour sortir, 3 pratiques de vie afin de guérir du découragement. Et la première, c'est qu'il dit, si tu veux sortir du découragement, il faut que tu refocalises. Il faut que tu mettes tes yeux à un autre endroit qu'ils ont les yeux de ton cœur, les yeux de ta foi. Tant aussi longtemps dans les chapitres 1 à 4, tant aussi longtemps où ils focalisaient sur leurs faiblesses, sur leurs défauts, sur leurs échecs, sur les délais, sur les doutes, sur ceux qui les ont laissés tomber, sur ceux qui les menacent, sur les décombres et les débris. Il y en a tellement à ramasser. Ils s'enlisaient dans le découragement. Mais regardez bien comment Néhémie fait le premier pas pour la guérison, premier pas sur le chemin de la guérison du découragement. Néhémie chapitre 4 et le verset 4. « Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands et aux magistrats, j'ai dit aux leaders, j'ai dit aux pères de famille, j'ai dit aux grands et au reste du peuple, ne les craignez pas,
souvenez-vous du Seigneur. Levez vos yeux, vos cœurs vers le Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. C'est intéressant. C'est lorsqu'il a changé où il regardait qu'il a été capable de se lever. C'est quand il a regardé qu'il a pu se relever. C'est lorsqu'il a changé son focus qu'il a reçu des forces nouvelles. Et je veux le dire à quelqu'un ici ce matin aux prises avec le découragement. Lève les yeux au-delà des débris et des déceptions et des délais. Regarde à ton Dieu. Regarde au Dieu grand et redoutable qui est fidèle. Et remarquez qu'il fait deux choses. Transfère les yeux, enlève les yeux de ta situation seulement, et aussi enlève les yeux sur toi-même. Combat pour ta famille. Combat pour tes fils, pour tes filles. Il est en train de faire le transfert. Regarde à ta responsabilité. Regarde à ton témoignage de foi. Regarde à ce que tu vas communiquer. Parce que où je regarde va déterminer ce que je répands. Alors, il dit non, lève les yeux maintenant, regarde, et c'est un premier pas il y a tellement d'exemples dans la Bible marquants d'hommes de Dieu, certains qui avaient accompli des choses immenses, qui dans le découragement ont commencé à perdre leur focus sur Dieu et qui s'enlisent. Un des plus saisissants, à la limite terrifiant, c'est Salomon. Parce que Salomon avait été un homme, une sagesse extraordinaire, a été roi d'Israël, était l'homme le plus riche, était le Bill Gates, le Mark Zuckerberg de son époque. Les gens, les reines des autres nations, les rois venaient à lui. Et lorsqu'ils arrivaient, ils disaient, c'est encore plus que ce que je pensais. Avait été un homme avec une marche avec Dieu extraordinaire. Mais il termine sa vie dans le découragement. Il termine sa vie complètement aveuglé de découragement, avec un cynisme, avec une amertume. Dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 10 et 11, il le dit de cette façon. « Je ne me suis rien refusé que mes yeux désiraient. Je ne me suis refusé aucun plaisir. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. La peine que j'avais prise à l'exécuter, tout ce que j'ai fait et bâti dans ma vie qui était immense dans son cas. Il a bâti un temple qui était une des merveilles du monde de l'époque. Et voici tout ça, là. Ce n'est pour moi que de la poursuite du vent, et il n'y a rien à tirer de tout ce qu'on fait sous le soleil. » Savez-vous quel était le problème? Quel était le départ de la spirale destructive dans la vie de Salomon? C'est qu'il a commencé et par la suite à enlever ses yeux sur Dieu, et il était complètement habité juste par les choses qui sont sous le soleil. Sous le soleil, dans la Bible, parle des choses de la terre, parle des choses terrestres, le ciel, les choses spirituelles. Et Salomon n'avait pas toujours été comme ça. Il y a un dialogue dans la Bible, il y a un moment de sa vie, il est absolument magnifique. Lorsqu'il était jeune homme, il avait un tel cœur pour Dieu que Dieu a fait une offre à Salomon que vous aimeriez avoir. Le Seigneur a dit à Salomon, « Salomon, lorsque je regarde ton cœur, est tellement entier pour moi, demande-moi ce que tu veux et je vais te l'accorder. » Combien aimerait ça entendre le Seigneur vous dire ça ce 21 juillet 2019? Et Salomon est tellement focalisé, c'est tellement que tant que mon cœur, mes oreilles, mon âme, mon esprit, ma foi est sur Dieu, c'est juste ça qui compte. Tu peux avoir n'importe quoi, Salomon a une carte de crédit illimitée pendant un instant avec Dieu. Et il dit à Dieu, tout ce que je veux, Seigneur, tout ce que je demande, je pourrais demander n'importe quoi, mais ce que je te demande, c'est garde-moi avec un cœur tourné vers toi. Garde-moi avec un leshomia en hébreu, une oreille, des yeux qui écoutent. Les gars, garde-moi fixé avec mon focus, pas sous le soleil, sur celui qui a créé toutes choses. Garde mon focus sur toi. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé ça, tout le reste va t'être accordé. Tout le reste va te venir. Alors, on regarde à cet homme-là à la fin de sa vie dans un état où le texte qu'on a lu, où il dit littéralement, ma vie n'a plus de sens, une poursuite du vent, ça n'a absolument rien donné, tout ça, tout n'est seulement que vanité. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Son focus a été transféré à juste les choses sous le soleil. Alors, c'est une question de l'esprit pour nous aujourd'hui. Une question du Seigneur pour toi, pour moi aujourd'hui. Est-ce que dans ma poursuite, est-ce que j'ai limité de plus en plus ma poursuite de mon bonheur, de mes accomplissements à tout ce qui prend place sous le soleil? Des choses qui ont une importance, mon travail, ma carrière, mes économies, mes avancements, mes amis, les relations. Il y a toutes sortes de choses qui ont une importance, mais lorsqu'elles deviennent le seul focus sous le soleil, il y a un vide qui se crée. Je vais même dire ceci.
La majorité d'entre nous avons vécu, et les plus vieux d'entre nous avons vécu, allons vivre ou avons vécu, de désirer quelque chose, de poursuivre quelque chose. Salomon dit, tout ce que mes yeux cherchaient, je suis allé le chercher. Et dit rêver pendant tellement longtemps, et une fois que tu l'as accompli dans les affaires, sous le soleil, d'avoir un étrange sens de vide. Étrange sens de déception, parce que c'est juste ça. Je rêvais d'avoir ce travail-là, je rêvais d'avoir ce diplôme-là, je rêvais d'avoir cette auto-là, je rêvais d'avoir cette maison-là, je rêvais d'avoir cette sécurité-là, je rêvais d'avoir ces enfants-là, je rêvais d'avoir cette retraite-là, je rêvais d'avoir... Et lorsque je suis dedans, Salomon va dire deux, trois choses que c'est comme une espèce de miroir. Depuis tous les millénaires, ceux qui sont aux prises avec le découragement parce que leurs yeux sont seulement sous le soleil, aux choses qui sont sur la terre, et sous le soleil, ils ont une mantra. Il y a 3 déclarations, 3 pensées que peut-être vous allez vous reconnaître, que vous avez déjà dit ou que vous avez ressenti. Salomon représente, incarne ce découragement des gens qui ont fixé les choses sous le soleil lorsqu'il dit, il y a quelque chose qui monte en lui, ça ne donne rien. Ça ne donne rien d'aimer, ça ne donne rien de prier, ça ne donne rien de croire, ça ne donne rien de donner, ça ne donne rien. Dans le chapitre 1, et le verset 1 à 4, il est dit de cette façon. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Quel avantage? Ça ne donne rien. Quel avantage à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ecclésiaste 1, 1 à 4. Une génération s'en va, une autre vient. Rien ne change sous le soleil. Le soleil se couche, le soleil se lève. Les vents, les mers, toujours les mêmes cycles, et ça tourne en rond, et rien ne change. Et ça continue encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord. Cabrel. Ça ne donne rien. Habituellement accompagné à un moment donné d'une lassitude, d'une fatigue. J'étais fatigué de tout ça. Je travaille tellement fort, j'ai tellement mis une espèce de fatigue. Au verset 8, il dira, lorsque je regarde à toutes les peines que je me suis données, sous le soleil, mais il y a tellement de choses, il dit, il y a tellement de choses et de forces qui sont hors de et au-delà de tout ce que nous pouvons dire ou faire, hors de notre contrôle, lorsqu'on essaie de changer les choses sous le soleil. Je suis fatigué, ça ne donne rien. Il y a une montée dans son âme je suis juste pas bien avec ma vie, je ne suis pas heureux avec où je suis dans ma vie en ce moment, je ne suis pas épanoui, je ne suis pas satisfait dans mon âme, peu importe le verset 8 et 9 d'Ecclésiaste 1, peu importe ce que mes yeux ont désiré sous le soleil, je n'ai jamais été satisfait. On a oublié tout ce que j'ai fait, et ce qui s'accomplira par la suite sous le soleil ne comptera pas non plus pour personne. On a un homme qui a tout, et pourtant il est dans un état de profond découragement parce que tout son focus est sous le soleil. Contraste avec un homme qui avait peu. L'apôtre Paul, au moment où il écrit Corinthiens, a peu. Il est emprisonné. Lorsqu'on regarde à sa vie, l'apôtre Paul a été fouetté, il a été naufragé, il a été battu, il a été laissé pour mort à la porte de la ville. Et il a été fouetté, il dit, il a été fouetté 5 fois. Et chaque fois, c'était les 39 coups, comme Jésus a eu une fois qu'ils l'ont presque tué avant la crucifixion. Et l'apôtre Paul, il y a un contraste saisissant entre un homme qui est découragé, mais qui avait tout sous le soleil, et Paul, qui, lui, va vous dire, voici pourquoi je ne suis pas découragé, comment j'ai guéri du découragement et comment j'ai guéri de chaque saison de découragement de ma vie, et voici comment j'ai été guéri. Ça a commencé et ça s'est continué et perpétué, alors que j'ai appris à refocaliser. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je vais vous dire pourquoi j'ai été et comment et par qui j'ai été et comment j'ai été guéri de tout découragement. Lorsque notre homme extérieur se détruit, je suis attaqué à l'extérieur, mais l'homme intérieur se renouvelait de jour en jour. Pourquoi? Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses qui sont invisibles, car les choses visibles passent, mais les invisibles sont éternelles. J'aimerais te dire ce matin, et à quel que soit le moment du jour où tu vas voir ce message, lève tes yeux, ne reste pas sous le soleil, regarde à ce qui est invisible, mais qui est réel. Regarde à sa fidélité, regarde à sa bonté, regarde à ses promesses, regarde à ses plans, regarde à ce que tu sèmes, que tu vas toujours récolter. Regarde à la main toute-puissante de ton Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Et Paul dit, quand tu fais ça, il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Il n'est pas en déni. Il dit, les attaques extérieures, puis même pendant que l'extérieur était attaqué,
Il y avait une source intérieure. Mon âme, mon esprit se renouvelait. Ça lui permet de regarder la situation avec un regard complètement différent. Il regarde à son état d'emprisonnement, de naufragé, de battu. Souvent, l'apôtre Paul fait référence d'homme qui a été abandonné et trahi par les gens les plus proches de lui. Mais il dit toutes ces légères afflictions. Comment légères afflictions? Il n'est pas en train de prendre à la légère les difficultés et les deuils et les douleurs que tu traverses, mais il dit, lorsque tu gardes tes yeux vers lui, lorsque tu lèves et refocalises sur Dieu, quelle que soit l'ampleur de ce que tu vis, Dieu a une œuvre. Ce qui était pour le mal est tourné en bien. Ce qui était passager devient une œuvre profonde qui va faire en toi. Tu vas être renouvelé à l'intérieur. Tu vas devenir quelqu'un dont le témoignage parle de la fidélité de Dieu parce que tu as gardé tes yeux sur lui. Dans cette génération de selfies, j'aimerais vous donner un avertissement spirituellement. Attention, si vous passez votre temps à faire des selfies de vous-même, en focalisant sur « ça, c'est moi et ma peine, moi et ma douleur, moi et ma déception, moi et ma blessure, moi et ma trahison, moi et la personne qui m'a laissé tomber, moi et ma... » Si vous passez votre temps à faire des selfies de vous-même et de votre souffrance, attention, danger, vous pouvez tomber de haut. Savez-vous qu'il y a des sites Internet, moi je ne suis pas vraiment pas fort sur les selfies juste parce que je suis vraiment techniquement pas bon pour ça, mais il y a quelqu'un qui m'a fait découvrir un site Internet, et c'est triste, là, c'est paniquant, c'est triste, plein de gens qui se sont blessés gravement ou qui ont perdu la vie en prenant un selfie. Comme le couple là, qui était sur le bord du Grand Canyon et qui, à force de reculer pour avoir le bon selfie, ont tombé dans le Grand Canyon. Comme le couple, j'étais à Londres il y a 2 semaines, qui était à Londres, et pour prendre la meilleure photo possible de l'autobus rouge qui s'en venait, ont été frappés par l'autobus rouge qui passait. J'aimerais dire à quelqu'un, et le couple en question, il y avait un article qui disait, et eux, ils ont 12 000 personnes qui les suivent sur Instagram, qui les suivaient sur Instagram pour toutes leurs photos dangereuses, et finalement, quelques semaines avant, avait averti les autres, là, faut pas, mettez-vous pas en danger à cause d'un selfie. Je pensais à tout, comme pasteur, à tous ces croyants qui l'ont enseigné aux autres, qui l'ont enseigné à leurs enfants, qui l'ont même prêché et enseigner à d'autres, garde tes yeux sur Dieu, mais dans un moment de découragement, le selfie se prolonge et se prolonge. Je voudrais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, mets ton focus sur Dieu, mets ton focus sur sa promesse, reviens et refocalise sur lui afin que l'homme intérieur soit renouvelé. Quelqu'un devrait dire oui. C'est vraiment, c'est même quelque chose qui m'a fasciné, les dangers de la vision de tunnel, tunnel vision. C'est une condition physique, là. Il y a des gens qui sont atteints de ça, qui fait qu'ils ne sont pas capables, la définition officielle, la vision du tunnel, ou vision tunnelisée, est la perte de vision périphérique avec rétention de la vision centrale, résultant en une vision qui est limitée. L'expression « tunnel vision » est également utilisée pour désigner de façon métaphorique l'étroitesse ou la fermeture d'esprit d'un individu qui ne se concentre que sur un seul élément au détriment de tout le reste. Et j'étais fasciné de voir qu'il y a toutes sortes de raisons physiques, puis toutes sortes de raisons qui font qu'une personne peut être atteinte de ça. Et je voyais tellement de parallèles avec notre vie spirituelle. Une des raisons que des gens en arrivent à avoir une vision de tunnel qui voit juste une chose, qui ne voit plus le reste autour, c'est la peur extrême ou la détresse. Plus souvent, dans les contextes de la peur panique. Et dans le combat spirituel et les moments de découragement et de panique aussi, tu ne lèves pas tes yeux vers Dieu, tu vas revenir avoir juste la source de ta peur, juste la panique. Période de haute production d'adrénaline, et c'était dans le journal médical, comme durant un intense combat. Des soldats qui étaient en combat, est arrivé des boxeurs qui, à la fin, à un long combat, tout à coup, ne voient plus rien d'autre que... Parce que et j'avais sur mon cœur cette semaine en prière, ceux d'entre vous, ceux d'entre nous, qu'à travers une saison d'un combat qui est juste trop long, le combat est juste trop long. Et si je ne garde pas mes yeux sur lui, je vais en venir à voir seulement, je ne vois plus rien d'autre. Je ne vois plus la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, ce qu'il a fait, sa promesse, les progrès. Je ne vois plus rien d'autre que ça. Il y avait même, il disait que aussi, une exposition prolongée à un air contaminé. Il y a une contamination qui peut faire en sorte qu'une personne perd sa vision pour juste voir une chose à la fois. Lorsque tu traverses du découragement, attention à la contamination spirituelle. Attention à qui tu laisses contaminer ton esprit. Attention à qui tu laisses semer amertume ou doute ou peur ou crainte ou critique ou quoi que ce soit dans ton esprit, la contamination qui fait une vision de tunnel. Et attention parce que les répercussions sont au-delà de ce qu'on peut penser.
Il y a un jeune pilote de ligne dans notre église, un jeune pilote qui nous expliquait que dans sa formation, il vient de graduer, dans sa formation comme pilote de ligne, ça fait partie de la formation de regarder des vidéos de certains reconstituant certains des pires crashs. Et la cause numéro 1 de crash d'avions qui vont s'écraser, c'est la vision de tunnel. C'est qu'à un moment donné, il y a une chose qui arrive et le pilote et tout le monde se met à regarder à cette chose-là et perd la notion. Un des cas les plus affolants, pour ceux d'entre nous qui prennent l'avion souvent, un des cas les plus affolants, c'est le vol 401 de Eastern Airlines, le 29 septembre, c'était 72 quand même, la technologie s'est améliorée, mais le 29 décembre, 72, de New York à Miami, un super avion neuf, un Lockheed L-10-11, le pilote a 55 ans, un jeune homme, 55 ans, et tous ceux qui ont 55 et plus, criez Amen. Avec 33 000 heures de vol, le copilote a 39 ans, 6 000 heures de vol. L'officier mécanicien qui était à bord, 51 ans, 17 000 heures de vol. Et alors qu'il s'apprête tout doucement à atterrir à Miami, il appuie sur un bouton pour que le train d'atterrissage sorte, les roues, le train d'atterrissage. Il est supposé y avoir une petite lumière, un petit vaisseau lumineux, une ampoule verte qui s'allume. L'ampoule verte ne s'allume pas. Alors qu'il descend, l'ampoule verte ne s'allume pas. Et là, par précaution, on se met un peu à paniquer, mais OK, on va retourner. On a commencé à tourner. Et là, tout le monde, on a appelé le mécanicien qui s'adonnait qui était à bord, et le copilote, et tout le monde se met à l'ampoule verte, l'ampoule verte, l'ampoule verte. Et croyez-le ou non, pendant qu'ils étaient en train de capoter sur la petite ampoule verte, il y a une alarme qui a sonné pour dire « Vous êtes en perte d'altitude ». Vous perdez 50 à 100 mètres d'altitude à toutes les 10 secondes. Mais ils étaient tellement occupés par la petite lumière verte qu'ils n'ont pas entendu l'alarme. J'ai entendu dans mon esprit comme si Dieu disait, tu es tellement focalisé, tunnel vision, sur ton offense, sur ta blessure, sur ce que tu traverses, que tu n'entends aucune des alarmes que Dieu essaie de te donner. Entends l'alarme de Dieu ce matin. Savez-vous ce qui est arrivé? C'est terrible. Ils ont tellement été sur la petite lumière que lorsqu'ils ont finalement réalisé où ils étaient, ils ont crashé. Il y a eu 100 morts, finalement. Ils perdaient de l'altitude. Et ils se sont aperçus par la suite que le train d'atterrissage s'était très bien ouvert. C'est juste la petite lumière verte à 2 piastres qui avait attiré toute l'attention. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, Seigneur, je refuse la vision tunnel. Quand je traverse quelque chose, mes yeux vont être sur toi et sur toi seul. Je veux voir l'ensemble de qui... Oh, applaudissez plus fort que ça. L'ensemble de qui tu es, l'ensemble de ce que tu fais. Voulez-vous applaudir un peu plus fort? Je veux voir l'ensemble de qui tu es, de ce que tu fais. De ta fidélité, de ta bonté. La parole de Dieu dit, tu vas guérir de la guérison lorsque tu te refocalises sur Dieu et lorsque tu te rapproches. Refocalise et rapproche-toi et refuse les comparaisons. Dans Néhémie chapitre 4, après leur avoir dit, levez votre focus sur Dieu. Au verset 17, nous lisons, ceux qui bâtissent la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Et j'ai dit au peuple, au verset 19, au grand magistrat, j'ai dit à tous les leaders, je disais à tous les pères de famille, je disais à tous les leaders de l'Église, l'ouvrage est grand, considérable et étendu, mais nous sommes trop éloignés les uns des autres. Nous sommes trop dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Et au son de la trompette, rassemblez-vous. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, rassemblez-vous. Au son de la trompette, les proches, rassemblez-vous auprès de nous. Le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, le peuple de foi, et vers le lieu d'où vous entendrez cette trompette, et notre Dieu combattra pour nous. Un homme de Dieu qui dit aux leaders, il y a beaucoup de travail, vous avez levé vos yeux vers Dieu, c'est une première étape, mais vous ne pouvez pas porter ça tout seul. Nous sommes trop éloignés sur la muraille. On a besoin de se rapprocher. Je crois que Dieu... C'est seulement, vous savez, ce matin, là, il peut y avoir dans les 2 réunions là, 700, 800, 1000 personnes qui sont en vacances, qui sont à l'extérieur. Mais je crois que des gens qui sont assis ici, vous avez choisi de venir ce matin. Puis il y a aussi des gens qui vont entendre sur Facebook Live aussi. Là où vous êtes, dans la francophonie en ce moment, vous entendez ce message. Dieu te parle à toi. Dieu te dit à toi, tu es trop éloigné. Tu as besoin de te rapprocher. Tu es trop dispersé. Tu as besoin de te rapprocher du peuple de Dieu, de la maison de Dieu, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. C'est le thème le plus répandu dans Néhémie. Savez-vous l'expression qui est répétée le plus souvent dans Néhémie? À côté de.
avec toute une série de noms. Claude à côté de Luc, et Luc à côté d'eux, et Sylvain à côté d'eux, et Carole à côté d'eux, et Georges-Marie à côté d'eux. Ensemble, il y a des versets une fois après l'autre, comme chapitre 8, verset 1. Le peuple se rassembla à côté l'un de l'autre, se rassembla comme un seul homme. La Bible foisonne d'exemples hallucinants des plus grands hommes et femmes de Dieu qui, dans des moments où ils s'isolent, où ils se sont éloignés sur la muraille, se retrouvent dans une position qui est tellement dangereuse. Vous voyez, ils font des choses, pensent des choses et commettent des choses qui étaient inconsidérées, qui étaient impossibles, qui étaient inconsidérables, inconcevables pour eux. Moïse, l'homme qui était appelé l'ami de Dieu, dans son moment d'isolement, sa colère, il fait une colère telle qu'il frappe un homme à mort et s'en va comme un fugitif. David, l'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il a laissé tous ses amis aller au combat et qu'il marche sur la toiture de son palais un jour, alors qu'il est seul, alors qu'il est isolé, aura un regard qui devient une pensée, un regard d'adultère qui devient une pensée, qui devient une obsession, qui va ruiner sa vie, et une épée ne quittera plus jamais sa maison. Élie, le prophète de Dieu qui avait confronté des centaines de faux prophètes, et le feu de Dieu est descendu, il lui a donné la victoire. Lui qui avait amené la pluie après qu'il y a eu la sécheresse, un homme de Dieu extraordinaire, rempli de foi, mais lorsqu'il renvoie son serviteur, il est épuisé, il est dans une sécheresse lui-même, il est dans un moment de vulnérabilité et qu'il s'isole, en arrive sous une menace d'une lettre d'une reine ennemie, en arrive à un tel état de découragement qui est passager, mais qui est d'une telle violence qu'il dit, « Seigneur, prends ma vie, je veux mourir. » Jean-Baptiste, personne ne connaissait plus qui était Jésus que Jean-Baptiste. C'est son cousin, ils sont tous les deux nés surnaturellement. Jean-Baptiste a dit, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il faut que je diminue, il faut qu'il soit élevé. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais il y en a un qui vient après moi, parlant de Jésus. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais lorsqu'il est mis sous arrestation, dans une cellule d'isolement, Jean-Baptiste est rempli de doute et de découragement à tel point qu'il dira à quelqu'un, va voir aux disciples qui sont venus lui porter de la nourriture en prison, le visiter, allez voir Jésus puis demandez-lui, est-ce que c'est toi ou bien il faut en attendre un autre? Dans l'isolement, et la parole vient soutenir ce matin, je crois que Dieu va amener une grande victoire ce matin et qu'il y a quelqu'un ici, plusieurs d'entre nous, et par vidéo aussi, des gens qui entendent la voix du Seigneur qui dit ce matin, rassemble-toi, t'es trop loin sur la muraille, c'est ton moment pour revenir dans le corps de Christ, revenir à la maison de Dieu, revenir à la famille de Dieu, et je vais te guérir. Quelqu'un devra applaudir. Rapproche-toi et partout où il y a une reconstruction. Dans le livre, on va terminer avec le livre d'Agée. Dans le livre d'Agée, même chose, nous reconstruisons. Ils sont en train de reconstruire, et cette fois, c'est le temple. C'est à la fin Salomon a bâti un temple magnifique, une merveille du monde. Mais vers la fin de sa vie, les dernières décennies de sa vie, son découragement l'a amené à une débauche et même à un dérèglement dans sa vie. Un découragement, un dérèglement qui était terrible. Il y a quelque chose qui a été répandu dans la nation. Le peuple, après sa mort, ont abandonné Dieu, sont éloignés de Dieu. L'ennemi est venu les prendre, les a amenés en captivité pendant 50 ans. Pendant 50 ans, ils ont été amenés en captivité. Il y a des conséquences générationnelles lorsque nous laissons le découragement nous éloigner de Dieu. Et dans son amour, Dieu les rappelle à lui. Est-ce qu'on peut faire une pause ce matin et dire, Seigneur, merci que toutes les fois où je me suis éloigné par ma rébellion, par mon offense, par mon découragement, toujours ta main et tes bras sont ouverts, étendus pour me ramener à toi. Toujours, lorsqu'il y a repentance. Alors en l'an 537, avant Jésus-Christ, Dieu réouvre les portes et ils reviennent. Ils se mettent à rebâtir, comme dans Néhémie. Et alors qu'ils se mettent à rebâtir, cette fois, le temple, Esdras nous dit qu'après un certain temps, le découragement encore. Une menace. Esdras 4 a fait les menaces et les attaques et les déceptions ont fait arrêter le travail. Et le travail s'arrêta, est interrompu pendant 17 ans, jusqu'à la 2e année de Darius. Littéralement,
littéralement, ils ont commencé encore une fois et le découragement ont laissé une œuvre inachevée. Et prophétiquement, pendant la semaine, en prière, depuis les 2 semaines où je portais ce message, Dieu mettait sur mon cœur, il y a des choses qui ont été laissées inachevées dans la vie de mes enfants que par mon esprit, je vais ramener, je vais réveiller leur cœur ce matin et nous allons reprendre l'œuvre qui avait été laissée inachevée. Celui qui a commencé une bonne œuvre est capable de l'accomplir. Quelqu'un devrait dire amen. Capable de l'accomplir. Lorsqu'on retrouve dans Agé, c'est encore le même message. Dans Agé, chapitre 1, au verset 2, il dit, ce peuple, le Seigneur dit, l'Éternel dit, ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore venu. C'est un des poisons, c'est une des conséquences du découragement qui est perpétué. Lorsque mes yeux ne sont plus sur Dieu, je passe du découragement à la procrastination. Je remets à plus tard. Je remets à plus tard mon retour à Dieu. Je remets à plus tard. Et parce que chacun est concentré juste sur sa propre maison. Le verset 9 de Agé 1. À cause de ma maison était à rebâtir, mais vous vous empressiez seulement chacun pour sa maison. Alors Dieu vient avec amour par son serviteur, encore une fois, au verset 13, envoya Agé comme messager pour rappeler au peuple, je suis avec vous. Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, réveilla l'esprit du souverain sacrificateur et des leaders, et même l'esprit de tout le peuple. Et ils vinrent se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Puis remarquez qu'il y a une date, le 4e jour du 6e mois de la seconde année du roi Darius. En fait, il y a 4 dates dans le livre de Agé, 4 prophéties qu'il a données la même année, toujours avec la date. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu dit, il n'y a aucun dimanche ordinaire dans ma maison. À chaque journée peut être une journée où tu vois, ce matin, quelles que soient les attentes que tu avais quand tu es venu ou non, Dieu a de grandes attentes et des grandes offres. Et cette date du 21 juillet 2019 peut être une date qui va changer ta vie aujourd'hui, qui va éteindre l'ennemi dans ta vie aujourd'hui et qui va te mettre sur le chemin de la guérison. Pouvez-vous applaudir cette journée que Dieu a créée pour nous? Ce matin, l'Esprit veut réveiller ton âme. Rassemble-toi, refocalise, rapproche-toi. Et même quelque chose tellement rempli d'amour de la part de Dieu. Dieu met le doigt sur quelque chose qui est un des pièges qui souvent nous décourage, c'est la comparaison. Commencer à force de se comparer, il y a un découragement. Parce qu'eux viennent pour 17 ans que ça avait été laissé inachevé. Là, on va rebâtir le temple. Mais ils étaient en train de rebâtir le temple qui était le temple glorieux que Salomon avait bâti dans toute sa splendeur. Et au verset 3, nous lisons, le Seigneur dit, chapitre 2, verset 3 d'Agé, quel est parmi vous le survivant qui a vu la première maison, dans sa gloire première? Et la question est hallucinante, tellement puissante. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Il adresse une des sources de découragement les plus tenaces. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, alors qu'ils se sont remis au travail, ils ont commencé à se comparer avec le temple qu'il y avait. C'est rien comparé à ce qu'il y avait avant. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils comparaient l'œuvre inachevée dans laquelle ils travaillaient à l'œuvre complétée que Dieu avait faite dans le passé. J'aimerais dire à quelqu'un ici, celui qui a commencé une bonne œuvre en toi est encore en train de l'accomplir. Celui qui fait une bonne œuvre dans tes enfants est encore en train de l'accomplir. Le match n'est pas terminé. La bataille n'est pas terminée. Dieu est en train de bâtir. Ne te compare avec personne. Nous sommes dans une époque de médias sociaux, de comparaison hallucinante. Tout ce qu'ils faisaient, se sont mis à se comparer avec un passé lointain. C'est pour ça que je leur demande, hey, qui d'entre vous était vraiment là? Et on sait par l'histoire qu'il y en avait très peu. Agé avait 70 ans, était un des seuls peut-être qui avait vu la première maison. Le reste, c'était des choses de loin qu'ils avaient entendues. Ailleurs, c'est mieux. Hier, c'est mieux. Lui, c'est mieux. Elle, c'est mieux. Ils avaient ce découragement à bâtir ce que Dieu avait mis entre leurs mains à cause de leur comparaison. Et ils n'avaient pas de médias sociaux. En 2019, c'est l'épidémie. Tu vas sur les médias sociaux, regarde-le donc, lui, sur Facebook, regarde elle sur Instagram, regarde comment est-ce qu'ils ont l'air heureux, regarde comment est-ce qu'ils ont l'air amoureux, regarde comment est-ce qu'ils ont l'air jeunes, regarde où ils vont manger au restaurant, regarde leur maison, regarde leur auto, regarde leur famille, regarde leurs enfants, ils ont l'air des anges, regarde comment c'est beau. Combien d'entre vous avez déjà regardé quelque chose ou quelqu'un sur un réseau social et vous vous êtes senti petit en comparaison? Faites ça comme ça. Je vais poser une autre question de repentance publique. Combien d'entre vous avez déjà posté quelque chose
qui était peut-être vrai, mais qui ne reflétait pas réellement ce qui se passait. Genre, tu es en vacances et là, tu réussis à pogner les enfants pendant 45 secondes dans une photo angélique. C'est magnifique, mais dans le fond, vous vous êtes engueulés pendant 2 heures dans l'auto pendant tout le voyage. Les 2 mains, tout le monde, s'il vous plaît. Vous avez déjà posé quelque chose? J'aimerais vous dire une révélation. Les autres personnes aussi. Les autres personnes que vous enviez aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est libérateur ce matin, ne te compare pas à où tu étais, à qui tu étais, à quelqu'un d'autre, au mariage de quelqu'un d'autre, les enfants de quelqu'un d'autre, les belles choses de quelqu'un d'autre. Tu es unique. Dieu dit, j'ai une œuvre unique à faire en toi. Je connais tout ce que tu as traversé. J'ai un appel unique sur ta vie. Voulez-vous applaudir Dieu qui dit, ne te compare pas? Et la troisième et dernière pensée, Dieu dit, refocalise, rapproche-toi, refuse les comparaisons. Et ça, la première réunion, les gens ont éclaté en vagues de gloire lorsque j'ai dit les mots du Seigneur. Et reprends le travail. Un petit peu moins fort à la deuxième. Non, c'est un silence de mort à la première réunion lorsque j'ai dit ça. Agé 2,4, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Claude. Fortifie-toi, Georges-Marie. Fortifie-toi. Peuple entier. Et travailler. Remarquez que Jésus ne dit jamais à un lépreux qui a besoin de guérison, fortifie-toi et travaille. Il ne dit jamais à un paralytique ou à un aveugle, fortifie-toi et travaille. Il ne dit jamais à quelqu'un qui est complètement impuissant face à la sphère de sa vie où il a besoin de guérison. Alors continue, fortifie-toi et travaille. Mais le Seigneur, à chacun d'entre nous, puis là, vous pouvez faire votre propre étude à travers toute la Bible, à tous ceux qui traversent une saison de découragement, Dieu dit, fortifie-toi et surtout ne lâche pas. Mets une autre brique. Et je crois que vous allez voir par le verset suivant que c'est pas, hey, fortifie-toi le travail, ah ouais, non. C'est rempli de tendresse, c'est rempli d'amour, c'est rempli de fidélité. C'est Dieu qui dit, fortifie-toi et continue. Fortifie-toi et aime encore. Continue, fortifie-toi et donne. Fortifie-toi et pardonne. Fortifie-toi et rapproche-toi. Fortifie-toi et refocalise. Fortifie-toi et n'abandonne surtout pas parce que moi, je ne t'abandonne pas. Fortifie-toi, mais continue le travail. Laisse Dieu continuer à travailler sur toi, continue à travailler sur tes émotions, continue à travailler sur tes pensées, sur ton cœur, sur les choses qu'il a corrigées. Laisse Dieu continuer à faire son travail en toi et dans les personnes pour qui tu pries. Fais confiance au travail de Dieu, mais continue toi aussi. Tu ne vois rien en ce moment, continue, n'abandonne pas. J'ai commencé une œuvre et je bâtis une maison où ma gloire va se manifester. Quelqu'un devrait dire oui. Dans toute la Bible, hein? Non, dans toute la Bible, c'est comme ça. Lorsque Élie, il y a une sécheresse qui dure, et Élie refocalise, regarde à Dieu. Et alors qu'il regarde à Dieu, il dit, il est envahi d'une vision, il dit, j'entends le son. Il n'y avait rien encore. J'entends le son de pluie abondante. La pluie de Dieu s'en vient. Alors, il va chercher son serviteur. Moi, j'ai un serviteur, Florian vient, et il va chercher son serviteur. Puis, tu vois, Élie a le cœur rempli de bouillonnement de foi. Combien d'entre vous avez déjà eu ce combat qu'il y a un délai entre ce que j'ai entendu et ce que je vois? Elle a entendu quelque chose de la part de Dieu. J'entends le son comme des pluies abondantes. Alors, il dit à son serviteur, Florian, monte sur la montagne. Va voir. La pluie s'en vient. Tu vas voir les nuages. Vas-y. Pas si loin, on a juste quelques minutes. Reviens. Il a monté jusqu'au mont Carmel et il revient. Et là, il revient. Et Élie est rempli de foi. Puis il dit à son serviteur, qu'est-ce que tu as vu? Il n'y a rien. Retourne encore. Vas-y encore. J'entends le son comme de pluie abondante. Le mur est juste à moitié fait. Ça 17 ans qu'il était laissé faire. Ça vaut-tu vraiment la peine de mettre une autre brique? Alors, continue à travailler. Regarde, reviens. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien. Retourne encore. On n'a pas le temps de le faire, mais Élie lui a fait faire 7 fois. On n'a pas le temps de le faire, puis je pense qu'il va crever en chemin. Alors, voulez-vous donner une main d'applaudissement à Florian, mon serviteur fidèle? Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui dit « Prie encore, aime encore, continue encore, donne encore, pardonne encore, marche encore, crois encore. » Hey! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui dit « Continue! » Ce message, pendant que les musiciens s'approchent, ce message serait cruel, serait irréalisable, puis à la limite serait cruel
si on ne le termine pas avec ce que Dieu a dit. C'est pas un message, ah ouais, lève-toi, puis mets-toi à travailler, puis lâche pas. Non, on n'a pas la capacité en nous-mêmes de le faire. Ce n'est pas un message de force par le soi. Rapproche-toi, refuse les comparaisons, reprends le travail, mais réalise quelque chose. Les 2 derniers versets d'Agé, 2:5. Relève-toi, continue le travail, car je suis avec vous. Je reste fidèle à mon alliance que j'ai faite avec vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Puis là, Dieu dit quelque chose, ce qu'il est en train de te dire, ça ne sera pas par tes propres forces. Tu ne peux pas pardonner par toi-même, tu ne peux pas nettoyer tous les débris par toi-même, tu ne peux pas te relever de cette souffrance par toi-même, tu ne peux pas reprendre le travail inachevé parfois depuis longtemps par toi-même. Mais fais juste me le remettre, fais juste t'abandonner à moi. Ne te compare pas à personne. Fais juste refocaliser. Fais juste te rapprocher de moi, de mon peuple, de ma maison. Fais juste refuser de te comparer avec qui que ce soit. Mais reprends le travail de la prière, reprends le travail de la confiance, reprends le travail de la louange, reprends le travail de l'amour. Et là, Dieu dit quelque chose qui ne fait pas de sens pour eux. Et le Seigneur dit, et si vous faites ça maintenant, la gloire de cette maison que vous êtes en train de rebâtir, là, elle va être plus grande que la première. Et c'est là, dans ce lieu, que je vais vous guérir du découragement et je te donnerai la paix. Lorsque Dieu a dit ça, tout le peuple dit, mais voyons Seigneur, ils étaient dans des débris. Et historiquement, les historiens qui suivent nous disent que la maison qu'ils ont rebâtie, le temple qu'ils ont rebâti, n'a jamais approché du tout la gloire extérieure, splendide, richesse, émeraude, murs d'or, du temple que Salomon avait bâti. Alors pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Lorsque Dieu dit ça, et la gloire de ce temple va être plus grande que la précédente. Personne ne dit, mais tout le monde pense que ce n'est pas possible, c'est impossible. Je ne peux pas imaginer que ce qu'on essaie de rebâtir là de peine et de misère peut un jour être plus grand que ce que j'ai entendu, ce qu'on avait connu. Mais savez-vous ce qu'il était en train d'annoncer? À travers chaque étape, il est en train d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, dans le temple, il y avait jour et nuit des sacrifices qui étaient offerts, qui étaient temporaires, qui étaient limités. Mais il l'annonçait christologiquement, il l'annonçait prophétiquement, le Fils de Dieu va venir, il va donner sa vie et il va ressusciter les êtres humains. Et le temple ne sera plus un bâtiment à un endroit. Le temple va être des êtres humains qui deviennent le temple de l'Esprit de Dieu, le temple de la gloire de Dieu. Et mon Église, applaudissez fort, et mon Église sur la terre de millions en millions, de millénaire en millénaire, reflètera ma gloire. Et cette gloire-là sera plus grande que la précédente. Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu penses que le mieux que tu peux faire, c'est juste rafistoler et que ça soit correct. Moi, je te dis non. J'ai quelque chose d'encore plus grand que tu ne peux même pas imaginer si tu t'abandonnes entre mes mains. Si tu refocalises sur moi, si tu refocalises sur moi, si tu te rapproches de ma maison, mon cœur, mon peuple, de moi, de mon peuple. Si, alors que tout te tira de tous les côtés, si tu refuses toute comparaison avec l'extérieur, Dieu t'a une œuvre unique à faire en moi, puis tu vas l'accomplir dans ma vie. Et je me rappelle que ça ne sera ni par mes forces, ni par ma capacité, mais c'est ton alliance, tes promesses et ton esprit. Il n'y a pas de limite, quelle que soit la profondeur du découragement, il n'y a pas de limite à la guérison que Dieu veut faire et faire de ton temple un lieu où sa paix va demeurer dans le nom de Jésus. Et l'Église Nouvelle Vie dit un dernier et grand Amen. Nous avons eu 30 baptêmes la semaine dernière à Nouvelle Vie, et centaines de baptêmes pendant l'année. Et parfois, des personnes toutes nouvelles qui viennent juste d'arriver à la foi viennent parler au cœur des plus anciens. Puis une des jeunes filles qui a donné un témoignage, on va le regarder en terminant ce matin. Catherine a donné un témoignage, elle a connu les pires profondeurs du découragement, des pensées suicidaires, de tout ce qui vient avec. Mais elle se tourne vers Dieu, elle refocalise vers Jésus. Elle est en train de refuser toutes les étiquettes qu'on avait mises sur elle. Et alors qu'elle témoigne de la paix que Dieu lui donne, de la guérison que Dieu lui donne, de la restauration que Dieu lui donne, je veux que cette parole puisse pénétrer ton cœur ce matin, que tu la reçoives pour toi-même. Peut-être que ça fait 50 ans que tu marches avec Dieu, tu as besoin d'entendre une toute nouvelle croyante te le dire. Mais aussi pour quelqu'un qui est près de toi,
qui semble tellement loin, le mur semble tellement déchiré, semble tellement démoli. Mais Dieu te dit ce matin, refocalise sur moi. Je suis avec toi, mon alliance est avec toi. Et par mon esprit, je suis celui encore qui guérit et je change le lieu de découragement, la vie de découragement, en lieu de paix. La bénédiction, la saison qui s'ouvre devant toi si tu t'abandonnes à moi sera plus glorieuse que n'importe quelle précédente parce que c'est qui je suis. Au nom de Jésus, ceux qui le reçoivent, voulez-vous dire un grand Amen dans ce lieu ce matin. Et acclamez avec moi le Seigneur qui dit, la gloire va être encore plus grande. On regarde ensemble. Bonjour, mon nom est Catherine, j'ai 26 ans et je vais vous raconter mon histoire. Dans le fond, moi j'ai beaucoup vécu de problématiques avant. J'étais dépressive, j'ai fait énormément de tentatives de suicide, une que j'ai quasiment réussi. Ensuite, j'ai eu énormément de l'abus physique, psychologique dans ma famille. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que je sois arrivée à Dieu? Dans le fond, moi, je suis une personne qui, à la base, était athée. J'ai vécu dans une famille très, très, très athée. Au début, nous étions pas chrétiens, mais catholiques. Après, ensuite, mes parents ils ont décidé, puis moi, d'être athée. Dans le fond, on ne croyait plus en Dieu. Pour plusieurs situations, la maladie, des pertes de personnes très chères, puis on ne comprenait pas pourquoi ces personnes-là étaient enlevées à notre vie, malgré qu'il y avait un Dieu qui existait. On ne comprenait pas ce genre d'idéologie. Dans le fond, moi, qu'est-ce qui a emmené vers Dieu? C'est qu'un jour, j'ai tombé. Dans le fond, j'ai fait une tentative de suicide. Je suis toujours vivante. Puis par un miracle, sincèrement, j'ai rencontré un homme qui, dans le fond, à l'école que je fréquentais, qui me dit « Tu devrais venir à l'église. » Puis moi, l'église, j'étais comme « Ah non, je viendrai pas. C'est une secte, voyons donc, moi, je peux pas rentrer là. » Il me dit « Essaye, tu vas voir, si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas ça, ben c'est pas plus grave que ça. » Je fais « OK. » Première fois que je suis allée, j'ai fait « OK, le message que la personne a prêché, j'ai fait, ça vient me rejoindre, c'est venu vraiment me chercher. Je vais vous avouer que je pleurais. Puis après, j'ai jamais arrêté de vouloir aller à l'église et écouter les prêches. Dans le fond, moi, je suis une personne que dans la vie, je me voyais pas, je me voyais pas vivre jusqu'à 60 ans. Ma vie, elle a arrêté à 20 ans. Puis ça a tout le temps été comme ça. Depuis que je suis avec Dieu, dans le fond, je me vois vraiment plus loin que 20 ans. Dans le fond, moi, j'ai vraiment été appelée par Dieu qu'avec mon cheminement, je puisse faire vraiment une différence dans la vie de plein de personnes. Avec, dans le fond, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé, mais je fais de la phobie sociale, que maintenant, j'essaie de m'exposer le plus possible pour justement que ça soit comme plus facile pour moi, malgré qu'aujourd'hui c'est très difficile, mais que je le fais parce que je sais que ce témoignage-là peut-être va affecter certaines personnes qui vont vouloir suivre Dieu par la suite. Puis maintenant, je travaille à la commission scolaire, puis je veux justement montrer aux jeunes qu'on peut tout faire dans la vie, puis malgré qu'on a une étiquette de dépressive, tentative de suicide, suicidaire, que malgré tout, en suivant Dieu, sincèrement, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire de ma vie parce que je me suis jamais sentie autant heureuse maintenant. C'est dur à croire, mais sincèrement, genre, je vois mon passé, puis si j'aurais pas suivi Dieu, je pense pas que je serais parmi vous en ce moment. La raison pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire mon baptême, et non avant, parce que j'aurais pu le faire avant, mais sincèrement, je me voyais pas le faire avant parce que j'avais pas fait les stades que j'étais censée faire avant de me baptiser, puis je voulais vraiment prendre ça au sérieux. Puis aujourd'hui, c'est vraiment le temps de me faire baptiser parce que je veux vraiment suivre Dieu dans les chemins qu'il a construits pour moi, puis c'est le moment. En fond, je veux vraiment suivre Dieu 100%, puis c'est ça. Yeah. Moi, je suis la tête avec moi, c'est un moment solennel en ce 21 juillet. De l'an 2019, après Jésus-Christ, Dieu a préparé ce moment pour toi, pour vous. Je crois qu'il y a des vies qui vont être changées, il y a des cours de vie
qui vont changer de direction ce matin. Je prie maintenant que ta parole soit tellement puissante, Seigneur, que ton onction vienne de conviction, que ton Saint-Esprit vienne briser tous les mensonges, tous les jougs, toutes les chaînes. Si vous êtes ici ce matin, je ne ferai pas d'appel à l'avant, mais si vous êtes ici ce matin et vous dites, j'ai besoin de refocaliser sur Jésus. J'avais les yeux sur toutes les souffrances sous le soleil. Déception sous le soleil, souffrance sous le soleil, doute et peur sous le soleil. Mais ce matin, j'entends sa voix et je veux lever mes yeux vers lui. Je veux lever mon cœur vers lui. Je veux mettre ma confiance en lui. Ce matin, je ne veux pas avoir une vision tunnel qui voit une chose et qui oublie tout le reste autour. Je veux avoir mes yeux. J'ai besoin de refocaliser sur Dieu. J'aimerais juste vous voir lever votre main partout à travers ses yeux. J'ai besoin de refocaliser sur Dieu. Tout le monde la tête penchée, s'il vous plaît. Je veux que tout le monde se sente dans ce moment solennel. C'est un moment de décision. Les gens qui sont ici qui diraient, j'étais tenté de m'isoler de la maison de Dieu, de m'isoler du peuple de Dieu, de m'isoler à cause de ce que je traversais. J'étais blessé et j'étais tenté de m'isoler. Peut-être depuis longtemps, peut-être que votre maison est restée inachevée spirituellement depuis longtemps ou récemment. Mais ce matin, vous dites, Seigneur, j'entends ta voix. L'Esprit de Dieu m'a réveillé comme il a réveillé Zorobabel. J'ai besoin de relâcher, de pardonner. J'ai besoin de me rapprocher. J'aimerais vous voir lever votre main partout à travers ce lieu. Wow. Dieu, tu sais avec qui. Tu connais les cœurs. Tu connais les besoins. Je veux reprendre le travail, mais je n'ai pas les forces pour le faire. Il faut que Dieu vienne me fortifier par son esprit, par son alliance, par sa fidélité. Je veux continuer à bâtir. Je veux relâcher toute comparaison avec où je pensais que j'étais pour être, qu'est-ce que je croyais qui était pour arriver, ou d'autres personnes, ou d'autres situations. Non, ce matin, c'est moi Dieu, moi et toi, Seigneur. Et je m'en viens focaliser sur toi. Je m'en viens tout relâcher à toi. Je m'en viens tout remettre entre tes mains. Je reviens à toi. Et je déclare par la foi que l'œuvre que tu vas faire, que le temple que tu vas bâtir dans mon avenir, la gloire pour toi va être plus grande que n'importe quoi que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour chaque homme ou femme au son de ma voix qui a été aux prises avec une saison de découragement. Viens les relever, viens les fortifier, viens les remplir de tes promesses, de ton alliance et de ton esprit. Et ce matin, nous levons nos cœurs et nos âmes vers toi dans le nom de Jésus. Et toute l'Église de Dieu dit Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et dire soit vous pouvez l'applaudir en vous levant, applaudissez le Seigneur, il va faire une œuvre dans les cœurs.